Franchement, Deschamps avec ses compositions défensives, il y en a marre, on n'en peut plus. Ces compositions indigestes, mais franchement, on n'en peut plus. On en a trop vu. On l'a trop vu. Même avant le match, dans mon analyse d'avant-match, je l'ai dit. J'ai dit exactement que j'étais inquiet par rapport au fait que quand on regarde un peu la composition de l'équipe, mais qu'est-ce que tu peux espérer offensivement? Qu'est-ce que tu peux espérer? Dis-moi, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez espérer avec une composition aussi minimaliste, à part faire un hold-up? C'est absolument une négation du football ce qu'on a vu et ce qu'on continue de voir avec Deschamps. Malgré qu'il ait gagné exactement une Coupe du Monde, franchement, c'est une négation du football. Enfin. Bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour ce soutien. Ça fait super plaisir. On a dépassé aujourd'hui exactement les plus de 3000 followers sur YouTube. C'est absolument incroyable. J'aimerais aussi faire un petit coucou aux gens qui nous suivent aussi sur TikTok parce qu'on est ici sur TikTok, sur la plateforme. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous voulez nous suivre exactement sur les deux plateformes. N'hésitez pas. En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et quand on regarde un peu les compositions d'équipe, franchement, la team, je ne vais pas vous mentir, hein, il y avait un seul, enfin, deux joueurs exactement sur cette pelouse. Deux joueurs sur cette pelouse. Et ça, c'était, franchement, ça, c'était la réflexion. Ça, c'est le match de ce soir. Ce qu'on a vu. On a vu Maignan au but, qui a été décisif, comme d'habitude. Et on a vu N'Golo Kanté partout. Défense, milieu, attaque, N'Golo. Même dans les vestiaires, danse N'Golo. Même le nettoyage des habits, N'Golo. Mais franchement, vous l'exploitez le petit là, franchement. Mais ayez pitié de lui. Vous êtes en vacances ou comment ça se passe les autres? Non mais franchement, s'il est venu pour que vous l'exploitez, franchement, laissez-le repartir, le mec là, il est fatigué, il en a marre, au bout d'un moment, vous allez l'user le petit. Si vous n'êtes même pas fichu de faire exactement le travail et que vous comptez tout sur N'Golo Kanté, bon, au bout d'un moment, le petit va exploser, le petit. C'est normal qu'il explose. Vu tous les efforts qu'il fait dans le match, il est offensivement présent, il est défensivement présent, il est partout présent. Non, sans plus tarder, on va rentrer un peu dans la vraie composition d'équipe de la team. Je vais vous montrer un peu la composition avec laquelle exactement Didier Deschamps était parti apparemment. Donc du coup, comme vous voyez exactement, on va évacuer un peu l'équipe des Pays-Bas parce que je pense que l'équipe des Pays-Bas était vraiment venue avec un jeu super minimaliste. Un 4-2-3-1. Franchement, ils ont joué 15 minutes. On les a plus revus. Ils étaient partis en vacances. Quand on regarde un peu cette composition d'équipe exactement des Pays-Bas, donc du coup, au but, c'était Verbruggen qui était au but. Après, en défense, c'était essentiellement sur la droite, c'était Dumfries. Couloir gauche, c'était Ake. Dans l'axe, c'était Van Dijk ainsi que De Vrij. Défensivement, ils ont été présents. Ils n'ont pas encaissé de but, hein, les Pays-Bas. Au milieu de terrain, c'était Schluten, Regner. Franchement, ils ont fait le travail au milieu. Ils n'ont pas été dominés à un tel point, même si l'équipe de France était beaucoup plus forte au milieu que cette équipe des Pays-Bas. Offensivement, franchement, c'était très limité, les Pays-Bas. Avec ce quatuor offensif, Frimpong, Gakpo, Simons ainsi que Depay. Franchement, ils sont partis. Ils ont commencé le match avec une intensité au début. Ah mince. Mais c'était tout. Il n'y avait pas grand-chose après les Pays-Bas. Avec cette action absolument magnifique sur le couloir droit. Simons qui décale. Frimpong. Frimpong qui part exactement. Qui est en face à face contre Maignan. Qui frappe. Et Maignan qui dévisse le ballon du bout des doigts. Et là, je me suis dit, bah écoute, merde quoi. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. Mais après, l'équipe de France a su avoir du répondant. Donc du coup, j'ai l'impression de voir un match de boxe entre deux équipes qui essaient de se mettre KO. Boum, boum, boum. Mais aucune équipe n'arrive à mettre KO l'autre. Avec ces occasions manquées, ces premières occasions manquées exactement. Ouais, mais attends. Rabiot. T'es tout seul. Tout seul exactement en face du gardien de but. Et la seule chose que tu penses à faire, c'est faire une passe merdique à Griezmann. Encore si la passe était bonne et que Griezmann rate, ok, c'est bon. Mais au moins, regarde, tu es tout seul devant les buts. Au lieu de tenter ta chance de marquer le but, non, tu essaies de passer directement un ballon absolument merdique à Antoine Griezmann qui essaie de la reprendre, mais malheureusement, il n'arrive pas à la reprendre. Parce que je pense que même lui, il a été surpris. Parce qu'il s'est dit, bah, écoute, Rabiot, il va tenter sa chance là. C'est déjà 1-0. Je reprends la balle, on va au centre. Et franchement, c'est dommage cette occasion-là. Franchement, je suis vraiment dégoûté sur cette occasion-là.
Et après, quand on regarde un peu la performance, on va analyser un peu les performances de chaque joueur de l'équipe de France. Mike Maignan, franchement, a été. L'équipe de France est partie sur un 4-4-1, enfin 4-4-1-1, qui était assez défensif, mais défensif en mourir d'ennui. Mike Maignan qui était au but, franchement, grosse performance de Mike Maignan. S'il ne sort pas cette frappe de Frimpong, franchement, je pense que l'équipe de France aurait passé vraiment une très mauvaise soirée. Et peut-être que ça aurait été une bonne chose. Peut-être que ça aurait été une bonne chose pour que Deschamps sorte un peu de cette équipe défensive à mourir d'ennui pour mettre exactement des éléments offensifs afin de créer un peu de danger dans cette équipe. Après, quand on regarde un peu sur le couloir gauche, c'était Hernandez, le couloir droit, c'était essentiellement Koundé. Ils ont fait leur travail parce que Deschamps leur demande de ne pas monter. Pourquoi il leur demande de ne pas monter? Parce qu'il a tellement peur. Donc, du coup, c'est-à-dire que ces deux joueurs-là, ils ont quasiment jamais monté. Et ça, c'est des conséquences offensives parce qu'il n'y a pas de dédoublement. Dans l'axe, c'était essentiellement Saliba ainsi qu'Upamecano. Franchement, Saliba, Upamecano, je commence à kiffer cette défense-là. Upamecano, moi, j'aurais préféré voir Konaté, mais franchement, Upamecano commence à revenir un peu en forme là. Le Upamecano qu'on voit là, il est beaucoup meilleur, franchement, la team. Et je pense que Saliba, franchement, c'est rassurant. C'est exactement le Saliba qu'on a vu en première ligue. Parce qu'on le voit ici à Arsenal. Parce que, comme je vous ai dit, je suis basé à Londres. Donc, du coup, on le voit à Arsenal. Franchement, Saliba là, il est très bon, très rassurant. Donc, du coup, très bonne performance défensive de la part de cette équipe de France là. Après, au milieu de terrain, franchement, Chouamini, retour de blessure. Donc, du coup, c'est assez difficile à juger. Frappe de loin qui était un peu trop forcée. Donc, du coup, franchement, Chouamini, il a fait un match assez moyen, quoi. Pas bon, ni mauvais, mais un match moyen. Après, Kanté. Et la team, franchement, il faut m'aider. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Kanté, la team, la famille. Parce que le Kanté que vous voyez avec sa capacité, son intelligence positionnelle, comme j'aime à le répéter à chaque fois, son apport offensif, parce qu'il sentait qu'il se passait absolument que dalle offensivement. Donc, du coup, c'est lui qui était exactement en dépassement de fonction pour éventuellement essayer de dédoubler, essayer de faire des appels dans les espaces. Franchement, Kanté, homme du match. Homme du match. Encore le Kanté de ce soir, encore meilleur que le Kanté exactement d'avant. Le Kanté exactement contre l'Autriche. Ce Kanté là, il est encore beaucoup plus fort. Le Kanté là, il est en train de monter en puissance. Et franchement, bravo N'Golo Kanté pour la performance, la masterclass que tu nous sors ce soir. Après, Rabiot couleur gauche, franchement, franchement, moi j'ai dit, à part l'occasion que tu as manqué là, franchement, tu as fait quand même une bonne performance, Rabiot, et franchement, il n'y a rien à dire sur ce point-là. Couloir gauche, franchement, j'étais un peu impressionné de voir Rabiot, même s'il n'est pas capable de déborder son trait. Ça, c'est pas un Rabiot, c'est pas son poste. Ça se voit que c'est pas son poste. Regardez dans ses déplacements. Si vous avez joué un peu, comme j'ai pu jouer éventuellement à un moindre niveau, mais j'ai été un élément offensif. Donc, du coup, je sais que quand Rabiot fait des appels de balle, tu vois que c'est un militaire qui fait un appel de balle, un milieu défensif qui fait un appel de balle. Il n'est pas capable de déborder, de centrer. C'est quelque chose qui manquait dans cette équipe-là. Au lieu de remplir exactement, au lieu de faire rentrer exactement un Barcola, quelque chose comme ça, un élément offensif, non, défensif. Pour éventuellement parce qu'on a peur de Dumfries ainsi que de Frimpong. Dembélé. Dembélé. Franchement, Dembélé. Dembélé, c'est toujours Dembélé. Il va te faire ça de matchs qui sont absolument bons. Il va te faire ça de matchs qui sont absolument pourris. Ou est-ce qu'il est complètement transparent? Vous voyez la balance là, comment elle est? Elle est déficitaire cette balance. Elle est vraiment super déficitaire. Et ça, c'est du Dembélé. Comme d'habitude, c'est du Dembouz. Absolument décevant ce soir, Dembélé. Incapable de créer du jeu. Incapable de faire la différence. Incapable exactement de tout, quoi. Franchement, je suis vraiment déçu de la performance de Dembélé. Franchement, je me demande même éventuellement si on n'a pas intérêt à changer Dembélé. Heureusement que Coman rentre un peu sur le terrain, mais Coman, franchement, il n'apporte pas grand-chose non plus sur ce match-là parce qu'il rentre un peu vers la fin du match. Mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'apporter un autre élément que Ousmane Dembélé? Parce que j'avoue qu'il a une bonne relation avec Kylian Mbappé, mais regardez, quand vous jouez comme ça en équipe de France avec des éléments qui ne débordent, enfin, il n'y a pas de dédoublement entre sur certains matchs où Jules Koundé n'apporte pas offensivement, ne fait pas de dédoublement avec Ousmane Dembélé. Dembélé, il n'est pas bon. Parce que son jeu, il est comme ça. Quand il joue au Paris Saint-Germain, il est bon parce qu'il a Hakimi. Hakimi qui offre exactement. Parce que Hakimi, c'est tout autre chose comparé à Dembélé offensivement. Hakimi, il apporte énormément offensivement. Il fait des appels contre appels.
dans la profondeur. Il a cette capacité à combiner techniquement avec Dembélé. Il a cette intelligence que Koundé n'a pas parce que c'est un défenseur central. Donc, du coup, si éventuellement vous voulez continuer avec un Jules Koundé qui soit défensif, un Théo Hernandez qui soit défensif, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas exactement avoir Ousmane Dembélé en tant que ailier au milieu offensif droit. C'est pas possible. Parce que il a trop de déchets. Il a trop de déchets. Enfin, on verra la team. Griezmann, il a fait essentiellement du Griezmann. Je pense qu'il y a des moments où il a été bon dans le match et d'autres moments où il a été beaucoup moins bon dans le match. Par exemple, exactement dans ses capacités à orienter les jeux. Je trouve qu'en début de match, il a été très très bon. Le ballon vient côté droit, il oriente côté gauche, chercher un peu dans la profondeur, essayer d'apporter sa touche de créativité. Ça, c'était intéressant de la part d'Antoine Griezmann. Mais sinon, à part ça, franchement, dans les coups de pied arrêtés, c'était décevant, Antoine Griezmann. Tous les coups de pied arrêtés depuis le début exactement du championnat d'Europe sont décevants de la part de Griezmann. C'est absolument impossible de tirer des coups de pied arrêtés comme ça. Soit éventuellement, on veut tout mettre exactement au premier poteau, et c'est tellement bas que toutes les équipes nous ont lu en matière de jeu. Donc du coup, c'est pour ça au bout d'un moment que Didier Deschamps a changé le terrain exactement les coups de pied arrêtés. Il a mis Dembélé au bout d'un moment parce que Griezmann les tirait très très mal. Et Dembélé, par contre, lui va les mettre en force comme d'habitude. Comme il a fait avec le Paris Saint-Germain pendant toute la saison. Il n'y a pas de coup de pied arrêté bien placé. Donc du coup, il va tirer en force à chaque fois. Donc du coup, je pense que l'équipe de France doit travailler ça, doit améliorer exactement les coups de pied arrêtés parce que les coups de pied arrêtés, c'est un élément important dans le football moderne. Avec les grands gabarits que nous avons, avec Saliba ou Pamecano qui monte, mais pourquoi est-ce qu'on monte en fait? Aurélien Chouameni qui monte, Adrien Rabiot qui monte. Mais pourquoi exactement ces grands galets ils sont en train de monter si éventuellement c'est absolument pas terrible ces coups de pied arrêtés ou on ne les utilise pas exactement de la meilleure des manières. Enfin bref, maintenant on regarde un peu Marcus Thuram. Marcus Thuram, j'ai trouvé un match qui a été beaucoup meilleur que le match contre l'Autriche, ainsi que beaucoup mieux que les matchs amicaux qu'il a pu jouer par le passé. Parce que le Marcus Thuram qu'on a vu ce soir, c'est un Marcus Thuram qui a joué à son poste enfin en tant qu'attaquant de pointe. C'est un Marcus Thuram qui était confiant parce qu'il était heureux de jouer à son poste. Il n'était pas exactement le larbin de quelqu'un. Si vous suivez mon regard. Non, mais franchement, pourquoi exactement, soit exactement on joue avec Marcus Thuram, on le joue exactement à son poste de prédilection, soit éventuellement on ne joue pas avec Marcus Thuram, ou on fait appel exactement à une autre personne. Parce que peut-être que les 10 premières minutes de Marcus Thuram étaient difficiles, parce que tu sais vraiment pas très peu le ballon, mais une fois qu'il est rentré dans son match à la 12e minute, etc., tu voyais exactement Marcus Thuram qui était beaucoup plus efficace dans le jeu. Il orientait le jeu, il était en déviation, il était capable de créer du danger exactement pour les autres. Sinon, à part ça, franchement, une performance qui était nulle dans le résultat, mais également qui place un peu la France dans une position qui est un peu plus compliquée dorénavant, où est-ce que tu es dans l'obligation de gagner ton troisième match. Du coup, sans pour autant, attends, je vais vous montrer un peu les éléments statistiques du match pour que vous puissiez les voir vous-même de votre côté. Alors oui, quand on regarde un peu les éléments statistiques du match, quand on voit que franchement, la France a dominé cette équipe en matière statistique. Quand on regarde un peu les nombres de tirs, la France a tiré 15 fois au but, alors que les Pays-Bas ont tiré que 8 fois au but. Mais regardez les éléments en matière de tirs cadrés. On a été en mesure de cadrer que 3 tirs sur 15, alors que les Pays-Bas ont tiré exactement, ils ont cadré exactement 4 tirs sur 8, quasiment, enfin, ils ont cadré la moitié de leurs tirs, alors que nous, on a été en mesure de cadrer que 3 sur 15. Donc, on a énormément de déchets dans nos tentatives. En matière de position, oui, on a la position. On a 63% de position de balle, alors que les Pays-Bas avaient 37% de position. Ils ne sont pas venus pour jouer au football. Ils étaient venus pour garer le bus, défendre. Après, en termes de passes réussies, il y a 92% de passes réussies pour la France, alors que les Pays-Bas n'ont réussi que 88%, enfin, ont réussi quand même 88% de passes réussies. Ce qui est quand même positif, parce que dans les deux cas, exactement, vous voyez que c'est des matchs quand même avec des joueurs qui sont techniquement présents techniquement, ils sont bons techniquement également. Et quand on regarde un peu le nombre de fautes commises, la France en a commis 8 au total, alors que les Pays-Bas en ont commis 13. Corner, on a eu 6 corners, alors qu'ils en ont eu 3. Alors que nous, en matière de corner, on a été très très déficient sur la qualité de nos corners. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je suis un peu trop difficile avec l'équipe de France ou est-ce que je pensais que vous validez un peu mon analyse? Laissez-moi un peu vos commentaires, qu'on puisse échanger ensemble. Parce que franchement, ça me fait kiffer qu'on échange. Même si parfois on peut être en désaccord, mais c'est important d'échanger. En tout cas, également, quand on regarde un peu maintenant la poule, on voit que les Pays-Bas sont premiers de la poule devant la France avec 4 points chaque équipe, Pays-Bas ainsi que France. L'Autriche arrive à la troisième place avec cette victoire qu'ils ont glanée contre la Pologne. Et la Pologne, elle est quasiment éliminée.
Donc, du coup, maintenant, la France est dans une position où elle ne peut pas ne pas aller avec l'équipe type pour aller battre exactement cette équipe de Pologne. Parce qu'elle va aller vouloir chercher exactement soit la première, enfin, elle va vouloir chercher la première place. Et c'est dommage parce que là, si tu es venu pour t'imposer et que tu t'imposes sur le match contre les Pays-Bas, il y avait largement la place pour terminer premier ce soir et te qualifier tranquillement. En tout cas, merci à la team d'avoir été présent et d'écouter ce live. N'hésitez pas à me lâcher exactement vos commentaires, à me dire un peu ce que vous pensez exactement de mon débrief du match. Est-ce que vous pensez que j'étais un peu trop difficile avec l'équipe de France? Qu'est-ce que vous avez pensé également de la performance du collectif de l'équipe de France? Qu'est-ce que vous avez pensé également de la performance de N'Golo Kanté? Qu'est-ce que vous avez pensé exactement de la performance de l'effectif, enfin de l'équipe comme de l'équipe? N'hésitez pas en tout cas. Bah, merci beaucoup la team. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très prochainement pour les prochains matchs de l'Euro. Parce que l'Euro ne fait que commencer. Et franchement, on a encore plein de matchs à débriefer ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Faites kiffer la team. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre soin des gens que vous aimez. C'est la chose la plus importante. Merci la team. Allez, ciao.